Il est là. L'enfant terrible a fait sa conférence de presse et il en a dit des choses. Regardez son regard terrible. Il le dit, hein, je ne pense qu'à demain. Moi aussi, je ne pense qu'à demain. Et je pense à ce que tu vas faire sur ton couloir. Là. Il a envoyé un message au Cholo. Maintenant, à voir ce qu'il va faire. Mais il a dit, j'espère faire la différence, à voir si le Cholo me rend un service et me fait face à un simple 1 contre 1. Est-ce qu'il va lui mettre juste un mec? Il a vu ce qui s'est passé avec Nico, il va jamais faire ça. Il va mettre marquage à 3, 4, 5 et c'est là l'erreur. C'est là il va commettre l'erreur. Parce que pendant que tout le monde aura les yeux rivés sur Yamal, et le Cholo aussi, il n'y a pas que moi dans l'équipe, il le dit. Il y a des joueurs de grande qualité et des joueurs qui ont aussi envie de prendre leur revanche. Je pense déjà au requin Ferran Torres qui a débloqué son compteur but là. Il était bloqué depuis un moment, il a marqué doublé ce week-end. Je pense aussi à Marcus Rashford qui a également marqué en même temps que Ferran Torres, qui a la responsabilité en l'absence de Rafinha de nous éblouir sur le couloir gauche, accompagné de Cancelo donc il ne sera pas tout seul. Maintenant quels sont les objectifs? Se qualifier pour le tour suivant, on est le Barça et on va se battre pour tout. Il a bien reçu le message hein, avec l'APP, avec le truc de LeBron James, etc. Donc il le dit, LeBron est l'une des figures qui peuvent m'inspirer pour le match de demain et c'est pourquoi je l'ai choisi. Je vais penser à la façon dont il a réalisé le comeback et j'espère pouvoir faire de même. On va le faire les gars. Tous boucants pour pas le faire, non on va le faire. À demain. Les gars, Lamine Yamal, il a lancé l'opération Remontada. Et regardez sur quoi il s'est basé. Non, moi je suis parisien, c'est un gamin ce qu'il fait quand même. Il a dit, j'ai regardé la Remontada 6-1 contre le PSG plusieurs fois. Je l'ai vu en direct. Donc là, dans sa tête, c'est opération Remontada comme le 6-1. Alors qu'il y a eu que 2-0, tranquille. Il a aussi lancé l'opération mode guerrier. Il a dit, je promets que si on se fait éliminer demain, ce sera après avoir combattu jusqu'au bout. On ne jouera pas une seule minute sans presser. Et courir, on donnera tout. Ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Bon, après des déclarations comme ça, là, va falloir courir, hein. Lamine, va falloir que tout le monde court. Après, en vrai de vrai, les gars, ils sont obligés de tout donner. Là, c'est soit tu donnes tout, soit t'es éliminé. Donc, mentalement, va falloir être prêt à faire les efforts. Et là, c'est ça qu'il est en train de transmettre à toute son équipe. Et c'est aussi un coup de pression pour les joueurs de l'Atlético. En mode, demain, vous allez voir, ça va pas être facile. Il leur dit qu'ils vont courir partout. En plus, il parle de la remontada contre le PSG. Ça y est, là, mentalement, là, le vestiaire est prêt à le faire. Demain, ils vont rentrer, ils vont fouler la pelouse du Metropolitano pour écraser l'Atlético Madrid. Donc, les gars, est-ce que pour vous, le Barça va le faire ou pas? Remontada ou pas? La conférence d'avant-match de Hansi Flick, accompagnée par Lamine Yamal, ils sont à fond. On lui a parlé de sa pépé, il a dit LeBron James est une référence qui peut m'inspirer pour demain. Je vais penser à la manière dont il l'a fait et j'espère que cela fonctionnera de la même façon pour moi. Je me sens très bien et j'attends avec impatience le match de demain. J'ai une grande motivation et j'espère pouvoir faire la différence. Voyons si Cholo me fera une faveur et me laissera en 1 contre 1. Aux supporters, nous promettons que si nous sommes éliminés, ce sera en nous battant jusqu'au bout. Nous laisserons tout sur le terrain pour ce club. Il explique qu'il a regardé la remontada 6-1 contre le PSG plusieurs fois, je l'ai vu en direct. Il dit que Neymar est son idéal et qu'il espère qu'il sera là à la Coupe du Monde. Et qu'il a marqué son enfance et qu'il est très reconnaissant envers Neymar. Flick explique que Gavi est prêt et qu'ils verront demain s'il peut débuter. Mais que ça va être compliqué pour Bernal, mais que c'est possible aussi pour Francky. Il dit que la remontada est possible, mais qu'on doit être plus réaliste devant les cages, qu'elle est là la différence entre l'Atlético et le Barça sur les derniers matchs, avec un pressing intense et une défense équilibrée. Yamal a expliqué qu'il y a eu beaucoup de spéculations autour de sa pubalgie et qu'il y a eu une remise en question concernant son niveau, alors que personne ne savait réellement ce qui se passait, que demain la différence peut venir de n'importe quel joueur, car il a une très bonne équipe, et que si les supporters croient en la remontada, c'est parce qu'ils ont déjà prouvé de bonnes choses. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience ennui. Les gars, Lamine Yamal, il a sorti les lunettes. Lamine Yamal, il a dégainé la paire de lunettes et il prévient l'Atlético de Madrid. Déjà, il a tenu à s'expliquer concernant sa nouvelle photo de profil sur Instagram, une photo de LeBron James. LeBron est l'une des figures qui peuvent m'inspirer pour le match de demain. Et c'est pourquoi je l'ai choisi. Je vais réfléchir à la façon dont il a réalisé le comeback. Et j'espère pouvoir faire de même. Car oui, c'était le thème de la conférence de presse aujourd'hui. Full remontada, full pressing sur l'Atlético de Madrid. Il a dit une chose très importante à retenir. C'est que si l'Atlético passe, si le Barça venait à se faire éliminer demain, une chose est sûre, c'est qu'ils vont cravacher sur le terrain, courir jusqu'à la dernière goutte de sueur. Et il a tenu à clarifier une chose. Que la remontada, Barça-PSG, 6-1 lors du match retour, il a vu en direct, il compte s'inspirer de ça pour parvenir à l'Atlético de Madrid.
C'est bon les gars, vous m'avez tué, mon corps il a activé mode remontada tout seul. Tu sais, j'ai rêvé de quoi cette nuit? J'ai rêvé qu'il y avait 3-0, Yamal il a célébré, lunettes, écouteurs. C'est pas normal les gars. Je me réveille, j'arrive déjà plus à manger et tout, c'est le quart de finale, j'en peux plus d'être comme ça les gars. Là c'est mort, tout mon été, tous les jours qui arrivent, toutes mes sorties qu'on va m'appeler, ouais tu fais, tout va dépendre de ce match. Tout va dépendre de ce match. Quand je suis sorti du Camp Nou l'autre fois qu'on a perdu 2-0, j'étais en mode oublie, c'est bon, c'est fini, oublie, passe à autre chose, vite, c'est mort. Nous on a activé la traîne, c'est mort, on est dedans. Et comme lui il est bête, il nous écoute, nous on fait une traîne, et lui il bête et il met la photo de profil. Donc en fait j'aime trop mon club, on communique à distance. Il n'y a que nous les fous pour faire ça. Et lui en plus il est dedans, c'est-à-dire comme lui il est dedans, mais encore plus bête, on est obligé d'être dedans avec lui. Et dans tous les cas, j'ai confiance qu'en lui. Je dis la vérité, ma défense, j'ai pas confiance. Mes latéraux, à part Cancelo, vite fait, j'ai pas confiance. Mon milieu, c'est quand il veut. Et mes attaquants, quand il n'y a pas Rafinha, bah, je sais pas. Lewandowski met 3 buts une fois, après il disparaît. Ferran Torres, pardon. Lewandowski, il peut te caler une tête un jour, on sait pas. Je sais pas en fait, je sais pas avec cette équipe. Il n'y a que lui, j'ai confiance ça. Mais là, toute ma vie, toutes mes sorties, tout mon été, ça va dépendre de ce match. S'il vous plaît, mettez 4, s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît. On peut pas perdre sur un carton rouge coup franc direct. C'est quoi? Toujours ça tourne mal. Et puis on va leur mettre 5, ça y est, vous m'avez énervé. Les gars, Lamine Yamal, il est trop insolent. Il est trop insolent. Regardez ce qu'il a dit en conférence de presse. En fait, là, il rentre dans la tête de Cholo Simeone. Ah, il est trop fort. On verra si Cholo me fait une faveur en me mettant en 1 contre 1 avec un joueur. Et je l'espère. Il est trop insolent. Il demande clairement à Cholo Simeone, mets un joueur en 1 contre 1 contre moi. Il va voir. Juste 1, mais en pas 2, mais en pas 3. 1 contre 1, bonhomme. Et tu vas voir ce que je vais lui faire. Tu vas voir ce que je vais lui faire. Comment on peut être insolent et confiant à 18 ans? C'est une dinguerie. Et en vrai, il sait, il connaît son talent. Il sait que en 1 contre 1, il n'y a personne qui peut l'arrêter côté Atlético Madrid. On va pas se mentir. Mais en disant ça, peut-être qu'il va rentrer dans la tête de Cholo. Et peut-être que Cholo, il va en mettre 2. Mais s'il en met 2 contre lui, ça veut dire, enfin, de l'autre côté, il y aura un joueur tout seul. Et lui, il va faire ses centres de l'extérieur. Et le joueur sera tout seul. Et au final, il y aura but. Donc là, clairement, son plan, c'est de rentrer dans la tête de Cholo Simeone et aussi des défenseurs. Imaginez, vous êtes là, vous avez 28, 29, 30 ans. Tu joues au foot depuis des professionnels depuis plus de 10 ans. Et il y a un petit 18 ans, il vient et dit, viens, on fait toi et moi 1 contre 1. 1 contre 1. Tu connais ton ego, là. Tu vas le casser pendant le match. Mais ça aussi, il rentre dans la tête. Eh, il est fort. Je vous jure qu'il est fort. Parce qu'en fait, peu importe comment eux, ils l'interprètent en face, là, ben, il a gagné le duel mental. Il a gagné le duel mental. S'il y a un joueur qui est pas content de ce qu'il a dit, il va le casser, ça va mettre des cartons, ça peut réduire les autres à 10. Si Cholo Simeone dit, ah ouais, tu veux jouer en 1 contre 1, et il met un 1 contre 1, il va se faire éteindre en 1 contre 1, le joueur. Et s'il en met 2, comme je vous ai dit, s'il en met 2 sur lui, c'est qu'il y en aura un qui sera tout seul un peu plus loin. Donc franchement, Lamine, là t'as parlé, demain, faut faire le job. Faut faire le job. Écoutez, écoutez. Bueno, sí que me encuentro muy bien, con muchas ganas del partido mañana. Y sí que estoy motivado para eso y no sé. Espero que pueda marcar las diferencias. A ver si solo me hace un favor y me pone 1 contra 1 con algún jugador. Le petit est insolent, petit. Tu es un god de la communication. Oh, vous faites dans quoi? C'est le meilleur joueur du monde. Ceux qui n'ont pas, moi je comprends. J'ai dit, apprenez l'espagnol, c'est important. Là, même si on parle pas, il faut comprendre un peu quand même. Uno contre uno. Lamine Yamal, pour ceux qui n'ont pas bien compris, il a dit ceci. J'espère faire la différence. À voir si le Cholo me rend un service et me met face à un... Ah! Ici, il me met en 1 contre 1. Est-ce que tu as la cœur de me mettre en 1 contre 1? Yamal, petit. Petit. Les gars, dans une autre vidéo, je reviens sur toutes ces déclarations. Mais Lamine Yamal, c'est un god de la communication. Et je sais très bien ce qu'il a envie de faire. Il est en train de se prendre la pression, de se remettre sur lui. Et il sait bien que ce ne sera pas des prises en 1 contre 1 sur lui. C'est-à-dire que Cholo va mettre au moins 1, 2, 3 personnes. Et du côté gauche, ça va le faire. Et c'est un gars qui va dézoner. Ça, c'est clair. Il va les mélanger. Il est en train de rentrer dans leur cerveau. Petit, Yamal, petit. Les gars, là, c'est bon. Je suis convaincu. La remontada sera faite.
Attendez. Lamine Yamal en conférence de presse avant le match retour de LDC contre l'Atlético Madrid. Nous sommes une jeune équipe et on a hâte d'être en demi-finale et on donnera tout pour que ça arrive. Il faudra jouer comme on sait avec intensité, jouer notre jeu et ne pas penser à un miracle pour remonter. Et il a 100% raison. Demain soir, le Barça va devoir jouer son jeu. Certes, on sait qu'on a 2 buts à remonter, mais tranquille, parce qu'en vrai de vrai, quand on regarde bien les choses, c'est l'Atlético qui aura la pression parce que nous, en vrai, on n'a rien à perdre. On est mené 2-0 et selon certains, on est déjà éliminé. La photo de profil de LeBron James, c'est quelqu'un qui m'inspire pour le match de demain et je pense à ce qu'il a fait et j'espère qu'on fera la même chose. Je crois beaucoup en cette équipe, je ne suis qu'un joueur parmi tous ces grands joueurs. Pour l'histoire, j'espère vraiment de tout cœur que le Barça fera la remontada. On promet que si nous sommes éliminés, ce sera en ayant essayé jusqu'au bout. Nous sommes persuadés que rien n'est fait et que la remontada est possible. Je joue au Barça, nous avons des joueurs de grande qualité, il n'y a pas que moi dans l'équipe. Alors certes, demain soir sur le terrain, le joueur qui sera le plus attendu, on sait tous que ça sera Lamine Yamal, mais j'espère que le jeu ne passera pas que du côté de Lamine Yamal. J'espère que collectivement parlant, on aura toute l'équipe au niveau. Prends-tu le match de Neymar lors de la remontada comme une référence? J'ai beaucoup vu jouer Neymar, notamment en direct. C'est un joueur qui a marqué toute mon enfance, c'est mon idole. Je le remercie pour tout ce qu'il a donné au football, il nous a tous inspirés, on paye pour aller le voir. J'espère qu'il sera présent au mondial. Et tu es à ton meilleur niveau, il est vrai que je me sens bien, j'ai hâte du match de demain, je pense que je peux marquer des différences si le Cholo me fait une faveur et me met en 1 contre 1. Alors là, c'est mort dans le film, il va avoir des prises à 2, des prises à 3, ça va être n'importe quoi. Comment te vois-tu dans 3 ans? Je ne sais pas, mais j'espère avec encore plus de titres. J'espère avoir un mondial, une LDC, tous les titres me rendent heureux. J'ai eu la chance depuis petit d'avoir beaucoup de responsabilités, plus que je ne devrais à mon âge, donc je suis habitué. Je ne pense qu'à profiter, je ne le prends pas comme un problème mais comme une chance. Et pour finir, il a déclaré, nous ne pensons qu'au match de demain, je ferai le maximum pour aider l'équipe. Je ne pense qu'à ça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Rendez-vous demain pour le match. Les gars, vous voyez ce genre de déclaration? C'est ça qui me fait me rendre compte que avant le football, c'était vraiment pas fun. Lamine Yamal, il est là, il se pointe en conférence de presse avant un match super important et il dit au coach adverse, par pitié, s'il te plaît, fais l'erreur au moins une fois de me laisser en 1v1. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de confiance en son football qu'il faut avoir pour faire de telles déclarations et personne n'est offusqué pour de vrai? Parce que là, les gars, on parle du meilleur dribbleur d'Europe. C'est-à-dire que quand le meilleur dribbleur d'Europe, il dit un truc comme ça, qui va dire vas-y, ferme ta gueule, tu mens? Qui va dire ça? Les footballeurs d'avant, rares sont ceux qui étaient vraiment fun. Je me rappelle Ronaldo pour la remontada face à Wolfsburg. Non, contre la... Il avait dit ouais, on s'attrape au retour, tout ça, c'est parce qu'on l'avait provoqué. Zlatan, il fanfaronnait, il disait il était Dieu. Mais c'était en léger. Tout le monde se savait qu'il se l'a raclé. Mais là, Lamine Yamal, il vient en conférence de presse, tout ça, tout fringant. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi en 1v1 une fois. Une fois seulement. Et personne ne va dire qu'il ment. Non, les gars, je vous jure, c'est le joueur d'une vie. Faut avoir la vision sur ce que je dis. Peut-être que j'en fais trop, hein, mais moi, je m'en fous. Dans tous les cas, les gars, moi, je sais ce que je dis. Vas-y, calme. C'était Jorinho de Brésil. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Bao. Mais en fait, on va tellement le faire. Lamine Yamal est dans notre équipe. Mais quelle assurance, quelle insolence. Le plus grand communicant de l'histoire a encore parlé. Et si demain on passe et qu'il fait une masterclass, il va m'obliger à tout mélanger. Parce que là, la prise de parole, c'est une dinguerie. J'espère faire la différence, à voir si le Cholo me rend un service et me met face à un simple 1 contre 1. Mais t'es fou, quoi, gros. On les a jamais tapés là-bas. Personne les a jamais tapés là-bas depuis 97 en phase finale de LDC. Et toi, t'as perdu 2-0 à l'aller, t'arrives, tu dis ça? Non, mais il est fou. Les gars, on va le faire. Il est trop sur son karaté. Vous savez que si on passe demain, ce sera une des conférences de presse les plus légendaires de l'histoire du football. J'espère que vous en êtes conscients. Lamine Yamal compte s'inspirer de la remontada du Barça en 2017 face au PSG. Évidemment, la plus belle de l'histoire. J'ai regardé la remontada 6-1 contre le PSG plusieurs fois, je l'ai vu en direct. Alors fais pareil, gros, c'est tout ce qu'on te demande. Il est arrivé en plus de ça avec la dégaine, les lunettes, par rapport à la photo de profil que tout le monde met depuis une semaine avec sa tête, avec des lunettes de soleil. Il vient dire qu'il adore avoir des grosses responsabilités. Depuis que je suis enfant, j'ai dû assumer plus de responsabilités que je n'en avais. J'y suis habitué et je ne prends pas ça comme un problème. Il est fou. C'est le personnage principal de l'histoire. Si vous l'avez pas encore compris, vous le comprendrez demain soir. En fait, il y en a beaucoup qui disent « Ouais, si vous perdez, vous allez prendre un pressing, tout ça pour ça, etc. » Ok. Mais si on gagne alors, si on passe, vous avez pas intérêt à dire « Ouais, au final, c'était pas tant une dinguerie que ça. » Vous allez nous entendre. Et vous allez entendre que nous sur l'application pendant une semaine, même jusqu'aux demi-finales. Parce que si vous nous mettez un pressing, il va falloir accepter tout ce qu'on va faire
Si jamais on se qualifie avec des visuels comme ça, le Believe et tous les joueurs qui mettent la conférence de Yamal de Flick, non, c'est trop. Ce qui peut se passer demain, les gars, c'est trop. En tout cas, faut retenir juste une chose. Bon, déjà, c'est le plus grand communicant de l'histoire, mais ça, on le savait déjà depuis un moment. Et si jamais demain, on se qualifie avec un grand Lamine Yamal, je vais tout mélanger, il va pas falloir faire les choquer. Quand je vais dire que cette conférence de presse, c'est la plus grande de l'histoire, ou qu'il y a quasiment aucun joueur, si ce n'est aucun joueur dans l'histoire qui a autant assumé des paroles, il va pas falloir attraper mon col, je suis désolé.